Savez-vous qu'il a existé au XVIe siècle au Japon le premier étranger samouraï mais noir? Non, vous ne le savez pas? Eh bien, ça tombe bien parce que dans cette vidéo, on va partir à la découverte de ce qu'est un samouraï et qui étaient ces samouraïs noirs et surtout, comment est-il arrivé au Japon? Ah non, je suis encore là. Allez, on s'abonne. Allez, abonnez-vous. J'ai tout mon temps, je vous attends. C'est fait? Ergo! Il faut savoir que les samouraïs sont des anciens guerriers japonais mais terribles à la société féodale. Ils utilisent les sabres avec lesquels ils se battent. Et lorsqu'ils sont capturés, ils sont vaincus, ils font ce qu'on appelle les seppuku. Je vous laisse voir. À l'histoire de Yasuke parce qu'on ne connaît pas son vrai nom africain. Yasuke vivait dans l'île de Mozambique et Yasuke c'était un grand guerrier, il faisait 1m90, c'était un fort. Alors un jour Yasuke il poursuivait un lion, ça a l'air fou, ça a l'air mythique n'est-ce pas comme histoire, et il s'est fait capturer par des négriers. Les négriers sont des gens qui faisaient la traite négrière avant. Et donc il est embarqué dans le navire européen, il est amené à Goa en Inde. Là-bas, il y a un gentilhomme qui l'achète. Et lorsqu'il l'achète, il l'amène chez les jésuites européens et autres. Et donc, Yasuke, on lui donne un travail qu'il trouve humiliant en fait, parce qu'on lui demande de puiser de l'eau. Alors, tandis que Yasuke vit avec les jésuites, on l'oblige à faire un travail de femme. Donc, Yasuke trouve ça humiliant parce qu'il est obligé de puiser de l'eau toute la journée. C'est fatigant, mais Yasuke est vraiment fort. Alors, il s'est fait que les jésuites italiens, Alejandro Valignano, se décident d'aller au Japon pour les affaires, aussi pour changer les Japonais, afin que les Japonais deviennent chrétiens et surtout catholiques. Alors Alejandro s'est dit, bon, j'ai besoin d'un homme qui est fort, un homme qui va m'accompagner, au cas où on rencontrerait des personnes qui voudraient mettre fin à ma vie. Il choisit Yasuke qui est fort et tout, il part avec lui. Lorsqu'ils arrivent au Japon, les Japonais, c'est la première fois qu'ils voient un noir. Ils sont dans l'admiration, ils se disent « Waouh, il est beau !» Parce que dans l'histoire, on dit que Yasuke était noir comme les charbons de bois. Alors, il y a beaucoup de Japonais qui se précipitent, qui veulent le voir à tout prix et tout ça. L'histoire dit même que des foules se sont entretuées en se piétinant juste pour le voir. Ils arrivent au Japon vers 1579. L'histoire, l'information parvient aux oreilles du grand seigneur pacificateur Oda Nobunaga, qui lui, à l'époque, voulait à tout prix ranifier les Japon. Alors, il y avait les guerres entre provinces. Les Japonais se battaient très souvent entre eux. Mais Oda Nobunaga, les grands seigneurs, lui, voulait à tout prix ranifier les Japon. Et donc, il apprend qu'il y a un homme fort qui fait 1m90. Et bon, il faut aussi savoir qu'à l'époque, les Japonais sont très courts de taille. Donc, pour eux, c'est un géant. Ils sont en admiration, non seulement pour sa peau, mais aussi pour sa force. Pendant le temps que les jésuites vivent au Japon, eh bien, Yasuke qui est très intelligent, très clairvoyant, il apprend les Japonais si rapidement. Finalement, le seigneur Oda Nobunaga se décide de rencontrer Yasuke parce qu'il attend par-ci par-là que non, il y a un noir qui ressemble au charbon de bois, qui est fort, qui fait 1m90. Il veut à tout prix les voir en fait. Et donc, Yasuke et les jésuites Alessandro, ils arrivent au palais de Oda. Alors Oda s'est dit, mais non, c'est pas possible. Cet homme n'est pas noir. Il s'est dit, ben non, c'est sûr, les Européens, ils ont très souvent des histoires louches. J'aimerais bien qu'on lui fasse faire un bain pour qu'on soit sûr qu'il est noir. Et donc, l'histoire dit qu'on oblige Yasuke à prendre un bain où les Japonais les frottent et tout ça. Il se rend compte en fait qu'il est noir parce qu'il pensait qu'on l'avait peint avec le noir. Là, il est tout en admiration pour plusieurs choses. D'abord, la taille de Yasuke qui parle très bien japonais et aussi il est très intelligent. À l'époque, comme c'est la guerre, il s'est dit, ok, cet homme, il est vaillant, il est fort, en lui seul peut tuer 10 hommes. Il demande au Père Jésus de le laisser Yasuke vivre avec lui. Et donc, il paye le Père Jésus parce que les jésuites à l'époque, on les payait de l'argent. Ben, ils aimaient bien l'argent. On lui paye de l'argent et lui, il repart dans sa mission, il fait ce qu'il faisait. Oda se décide de l'entraîner et donc il les hausse au rang des samouraïs. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord, mais Oda voit en lui
quelqu'un qui va vraiment l'aider dans sa guerre. Et donc Yasuke avait droit à 2 sabres. Et d'ailleurs, l'histoire dit que Yasuke était celui qui tenait la lance du grand seigneur Oda Nobunaga. Il y a les guerres qui se passent et autres, mais avant ça, tandis que Yasuke apprend à se battre, les seigneurs Oda Nobunaga lui donnent un palais et lui donnent sa fille. Donc, lui qui était un esclave devient un grand seigneur, devient un samouraï, il se bat. Donc, c'est les tout premiers, vraiment les tout premiers étrangers samouraïs en plus noirs au Japon. Il faut savoir qu'il n'y avait pas les racismes, c'était plutôt de l'admiration. Beaucoup de gens veulent le voir. Tandis que beaucoup de Japonais allaient là où les Noirs étaient et préféraient passer avec eux 3 à 4 jours, écouter leurs anecdotes, écouter leur histoire. Et on dit aussi que Oda Nobunaga aimait beaucoup Yasuke parce que Yasuke lui racontait des contes de sa vie en tant qu'esclave avant, comment il vivait en Afrique, toutes ces belles histoires, il aimait vraiment beaucoup. Yasuke, Oda Nobunaga a gagné plusieurs combats, mais il s'avère que pendant qu'il partait en guerre et tout ça, il y a les généraux de Oda, Mitsuhide, je ne sais pas si j'ai bien prononcé les japonais, excusez-moi. Il trahit vraiment Oda. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines rumeurs qui disent que Yasuke avait tué sa mère. Et donc il se fâche contre Oda et provoque une guerre. Lorsqu'il provoque une guerre, Oda s'avoue vaincu parce qu'il était encerclé. On connaissait déjà sa stratégie vu que c'était son général. Et donc il est encerclé en fait. Ce qui se passe, c'est que, comme je vous ai dit, les samouraïs ont l'habitude de faire ce qu'on appelle les seppuku. Les seppuku, c'est lorsque vraiment tu te sens encerclé, mais tu ne veux pas être tué par ton ennemi. Alors ce que Oda fait, il demande d'ailleurs à Yasuke de se tuer aussi. Yasuke dit mais non, mais on peut encore se battre et tout ça. Il est fort, il est chaud en fait, comme les Congolais bien le dire. Il est prêt à aller se battre. Mais Oda lui dit non, non, comme toi tu ne veux pas mourir avec moi, ça serait mieux que tu ailles protéger mon fils et que tu protèges aussi mon palais. Alors il fait les seppuku. Ça. Yasuke qui aimait beaucoup Oda, qui était aussi attaché, il est très fidèle, il prend le cheval, il galope, il arrive au palais, mais malheureusement le fils de Oda était déjà tué par son général Mitsuhide, comme je l'ai dit, et malheureusement Yasuke s'est fait aussi capturer même s'il voulait à tout prix se battre. Ce qui se passe, c'est que Mitsuhide les voit comme un animal parce que tous ne l'ont pas considéré comme un homme. Il s'est dit, Yasuke c'est pas un homme, c'est un animal. Il serait mieux qu'on le vende ou qu'on le remette aux jésuites. Donc, le fait qu'il relâche Yasuke, il le donne aux jésuites. Malheureusement, on n'a plus de traces de l'histoire de Yasuke. Est-ce qu'il est rentré chez les jésuites? Est-ce qu'il est resté combattre? Est-ce qu'il est resté au Japon? Et cette vidéo, c'est pour vous montrer que le noir, en fait, d'autres personnes qui ont vu le noir n'ont pas manifesté le racisme. Les Japonais étaient vraiment en admiration. Et Yasuke, c'était un homme très intelligent qui, quelques mois après, apprend très rapidement les Japonais et puis il apprend à se battre. Il était très vaillant. Et donc, Hollywood est prêt à faire un film là-dessus, sur lui. Et d'ailleurs, c'est l'acteur de Black Panther qui fera son rôle. Il y a Serge Billet qui a retracé sa biographie. Savoir aussi qu'au Japon, un dessin animé pour enfants est sorti vers 1969, Yorosuke, où son histoire est retracée. Mais malheureusement, beaucoup de Japonais ne connaissent pas très bien l'histoire de Yasuke. Et il n'y a pas vraiment beaucoup d'informations sur sa fin, sa vie, qu'est-ce qu'il est devenu après, qu'est-ce qu'il a fait. Mais pour moi, cette histoire reste vraiment à raconter à nos enfants. Savoir qu'il y a des gens vaillants, que les Africains sont un peu partout, que les Africains n'ont pas été que colonisés, mais il y a certains qui ont eu un destin magnifique comme celui de Yasuke, même si on ne connaît pas la fin. Mais je pense qu'on peut toujours s'imaginer la fin. Parce que la fin, est-ce qu'elle en vaut la peine malgré tout son parcours? J'espère que cette histoire vous a plu, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification, mettre en commentaire, vous imaginez un peu qu'est-ce qu'il a fait après. Et puis, n'hésitez pas aussi à suivre lorsque les films d'Hollywood sera sorti. Moi, je vous dis ciao et à très bientôt pour une nouvelle histoire.